Bienvenue à l'écoute du balado Me Voici. Dans ce balado, vous écouterez le récit de personnes qui ont voulu s'impliquer pour le mois national de sensibilisation aux spina bifida et à l'hydrocéphalie. Ces personnes se sont donc portées volontaires pour nous expliquer à leur façon ce que représente le handicap dans leur vie. Nous leur avons demandé de nous parler de leur réalité, de ce qui leur tenait à cœur et si elles avaient un message à faire passer à la communauté. Dans ce balado, vous écouterez le témoignage de Nadia. Nadia est une femme pleine d'énergie et de ressources qui vit avec un spina bifida. Elle est maman de 3 beaux enfants et elle a su accepter les limites que son corps lui imposait au fil des années. Elle a réussi à organiser sa vie, son quotidien, pour préserver sa santé. Elle vous partagera les solutions qu'elle a mises en place pour bien vieillir avec un spina bifida. Bonne écoute! Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire un petit témoignage pour vous parler du vieillissement avec un spina bifida. Je trouve que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. C'est quelque chose, moi, quand j'avais 20 ans, que j'entendais pas, là, c'était quoi les effets que ça pouvait avoir sur mon corps à long terme en vieillissant. Alors, je trouvais que c'était un sujet intéressant. Je vais commencer par me présenter, par vous expliquer un peu là, qu'est-ce que je fais dans la vie et tout ça. Par la suite, j'aimerais vous parler un peu des effets que le vieillissement a eu sur mon corps. Puis, j'aimerais terminer avec les moyens que j'ai pris en place. J'ai mis en place vraiment pour venir contrer ces effets-là, diminuer les effets là, de vieillissement sur mon corps. Alors, j'espère que vous allez trouver intéressant. Puis, c'est ça, je vous souhaite une bonne écoute. Donc, je commence par me présenter. Moi, c'est Nadia Dallaire et je vis avec un spina bifida de type myéloméningocèle. Dans le fond, je marche avec mes béquilles et avec mes orthèses. Par contre, quand je suis dans la maison, dans le fond, je n'utilise pas nécessairement d'aide technique. J'ai quand même une bonne difficulté là, au niveau de la marche. C'est quand même pas facile. Et puis, c'est ça. Mais par contre, là, je fais quand même toutes mes journées, là, principalement en marchant. Et puis, c'est ça, je suis maman de 3 beaux enfants de 13 ans, de 11 ans et de 8 ans. Alors, c'est ça. Puis, je travaille aussi comme intervenante sociale à la Maison de la famille par ensemble, ici à Dolbeau-Mistassini, dans le coin du lac Saint-Jean. Mes passions, c'est vraiment la natation, le vélo, jouer avec mes enfants, prendre un bon café. C'est vraiment de voir des amis. C'est vraiment des choses là, que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Alors, je voulais vous parler vraiment de l'effet du vieillissement sur mon corps. Je trouve que je vais souvent faire une comparaison entre quand j'avais 20 ans et maintenant, aujourd'hui, maintenant que j'ai 38 ans. Il y a beaucoup de changements qui qui sont mis en place par rapport à mon corps dans les 18 dernières années. Il y a des choses que je faisais à 20 ans qu'aujourd'hui, c'est certain que j'ai arrêté de faire. Quand j'avais 20 ans, moi, je faisais beaucoup de vélo. Je me rendais au cégep en vélo. La marche, j'avais pas de problème avec ça. Je pouvais passer des après-midi à magasiner tout en marchant. J'avais vraiment là, aucune limite physique. À 20 ans, là, tout ce que je voulais faire, je le faisais. Sans trop me poser la question, est-ce que je suis en train d'user mon corps? Est-ce que ça va avoir un effet à long terme? Moi, je vivais la vie au jour le jour. J'ai vécu un peu comme ça, je dirais, jusqu'à l'âge de 32, 33 ans, là, où est-ce que, bon, ben, j'ai eu mes enfants, je les promenais en poussette, tu sais, je faisais vraiment, là, au niveau de la marche, aucune limite, là, aucune limite. Sauf que vers 32, 33 ans, je dirais que là, j'ai commencé à me questionner parce que, bon, les douleurs commençaient à être beaucoup plus présentes dans ma vie. C'était quelque chose qui commençait à prendre un petit peu plus de place qui vraiment, là, bon, que si je marchais, exemple, pendant 1 heure, ben, tu sais, j'avais beaucoup plus de temps de récupération, donc ça me prenait plus de temps pour mon corps de se remettre et pour la douleur de diminuer, dans le fond. Fait, je trouve que ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé dans les 18 dernières années. C'est vraiment là, le temps de récupération, la douleur, le faire attention. Les pics de douleur, dans le fond, il a fallu que j'apprenne à dealer avec les pics de douleur parce que si je faisais pas attention,
ben là, c'était automatique, j'avais un pic de douleur au niveau de mon dos. Quand j'avais 20 ans, moi, j'étais capable de travailler, je faisais du 38 heures, 40 heures par semaine, j'avais pas de problème. Je faisais mes journées comme tout le monde. Même au travail, je faisais pas mal qu'est-ce que tout le monde faisait. S'il fallait faire du ménage, je faisais du ménage. Si on avait des activités physiques, mettons comme organiser une activité, placer des tables et tout ça, ben j'essayais du mieux possible d'aider. Et tu sais, je pouvais passer une journée là, à marcher, une avant-midi à marcher sans mes béquilles. Aujourd'hui, ce qui a beaucoup changé, c'est que j'ai dû ralentir la cadence. J'ai vraiment dû dire, bon, ben, tu sais, ce que je vais faire, si je le fais, dans le fond, je le sais que je vais en avoir pour plusieurs jours, avoir des douleurs. Donc, je dois prendre le temps vraiment de demander de l'aide beaucoup plus. Et au niveau de la marche, c'est certain que ça a beaucoup ralenti. Maintenant, aujourd'hui, je prends beaucoup plus mes béquilles, ma chaise roulante aussi que je vais utiliser beaucoup plus que pour les journées de magasinage et tout ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment les effets là, sur mon corps, les effets physiques. C'est sûr que l'effet physique a amené quand même certaines conséquences au niveau des amis, des amitiés et tout ça, et du travail aussi, de ma productivité aussi au travail. Mais j'ai quand même la chance d'avoir des amis qui sont compréhensifs et d'avoir aussi un milieu de travail qui est super à l'écoute aussi de mes limites. Alors, une partie que moi, je trouve super importante de nommer, c'est que moi, j'ai eu, avec les années, à faire un processus de deuil, dans le fond, d'acceptation de mon corps et des limites qu'il me donnait, des nouvelles limites aussi qu'il me donnait, d'accepter qu'il y a certaines choses que je faisais avant, que maintenant, je devais un petit peu mettre une croix sur ces activités-là. Entre autres, le fait de ne plus être capable de travailler, mettons, 38 heures par semaine, d'être obligée. Maintenant, je suis rendue à travailler à 27 heures semaine. Et souvent, si j'en fais plus, dans le fond, mon corps va me le dire, je vais être beaucoup plus fatiguée et ça va être beaucoup plus difficile pour moi. Fait que pour moi, ça a été vraiment une acceptation de mes limites. C'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup, mais ça fait partie d'une espèce de deuil qu'il faut faire, de dire, OK, tu sais, moi, là, j'ai toujours dit que je faisais, que j'étais comme tout le monde et que moi, j'en avais pas de limite. C'était souvent ma phrase, moi, il n'y a rien qui m'arrête, j'ai pas de limite. Sauf que vers 32, 33 ans, je me suis rendu compte que, oups, tu sais, plus ça allait, plus oui, j'avais des limites. Donc, ça a été un processus d'acceptation et de deuil pour dire, OK, tu sais, il faut que je me laisse le droit, je me donne le droit d'avoir ces limites-là, de me donner le droit de dire non, ça, je ne suis pas capable de le faire, d'être capable d'aller voir mon employeur et de lui dire écoute, est-ce qu'on peut diminuer mes heures? Moi, pour moi, c'est rendu trop difficile. Ça a été ultra, ultra difficile pour moi parce que je m'étais toujours vraiment vue comme la superwoman qui pouvait faire à peu près n'importe quoi, tout ce que je voulais, dans le fond. Mais maintenant, je ne pouvais plus faire tout ce que je voulais. Là, je devais faire tout ce que mon corps me permettait de faire. Parce que c'est ça, si moi, j'écoutais pas mon corps, lui, il me parlait vraiment fort, puis, tu sais, il s'assurait, là, dans le fond, que j'avais comme pas le choix d'arrêter. Alors, ça a pris peut-être 2, 3 ans avant de dire, OK, oui, j'accepte de prendre la chaise roulante. Oui, j'accepte de dire non, ça, je peux pas le faire. Alors, ça a été vraiment une acceptation, je dirais même un processus de deuil, de dire, OK, tu sais, je dois mettre plus de limites pour justement préserver là, à long terme mon corps en bonne santé. Alors, pour la dernière partie, j'aimerais vraiment plus vous nommer un peu les choses que j'ai mises en place pour garder une bonne santé, pour rester vraiment active et en forme jusqu'à encore plusieurs années. J'ai mis différentes choses en place, puis je pense que c'est intéressant de vous les partager parce que c'est des choses qui ont grandement aidé, qui ont grandement aidé aussi à diminuer les pics de douleur et tout ça, et à adapter vraiment ma vie avec mes limites là, que mon corps me donnait, mes nouvelles limites dans le fond. Alors, une des premières choses que j'ai faites, c'est vraiment, ça a été de me questionner à est-ce que mon lieu de travail est adapté à qu'est-ce que je fais? Moi, je travaillais beaucoup sur l'ordinateur, mais j'avais jamais vraiment pris le temps
d'adapter mon poste de travail. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait, une démarche avec une ergothérapeute, de dire, OK, comment je peux mieux adapter mon poste de travail. Donc, on a fait en sorte que j'avais une chaise qui était adaptée, qu'au moins j'avais les pieds plats au sol. J'avais les bras qui se ramenaient pour que j'aie vraiment une meilleure posture. Et aussi, on a fait couper mon bureau pour qu'il soit plus bas, pour qu'il soit vraiment adapté. Moi, j'avais un portable, elle l'a vraiment mis à la hauteur de mes yeux. Ça fait que cette démarche-là, vraiment, a aidé au niveau de mes douleurs. Je me suis rendu compte vraiment après que, oh wow, tu sais, quand tu travailles dans un poste de travail qui est adapté, ça aide vraiment. Moi, je le vois maintenant avec la crise du COVID, c'est que je travaille beaucoup de la maison et je vois vraiment la différence, surtout sur le haut de mon corps, les douleurs au niveau des épaules, les tensions musculaires au niveau des épaules et des bras. Et du cou aussi, là, ça fait que ça a été une première démarche que j'ai faite avec Emploi Québec, là, vraiment parce que c'est eux qui ont défrayé tout mon poste de travail. Donc, ça a été une belle démarche à entreprendre. La deuxième démarche a vraiment été de dire, OK, tu sais, si j'ai 3 jours de formation, je suis mieux de prendre ma chaise roulante parce que souvent, quand on est en formation dans un hôtel, mettons, dans des grandes salles, il faut se promener pour aller aux toilettes, il faut se promener pour le dîner, on n'a pas des chaises. Moi, j'avais souvent les pieds dans le vide, les bras pas à côté. Et je me suis rendu compte qu'en utilisant plus la chaise roulante, justement, la chaise roulante étant adaptée à ma grandeur et tout ça, ben, tu sais, j'avais encore une meilleure posture pour être capable là, d'être confortable et ça évitait tous les nombreux déplacements dans une journée qu'on pouvait faire. Fait que ça a vraiment grandement amélioré là, le fait d'être fatigué à la fin des journées de formation. Maintenant que j'utilise la chaise roulante, c'est vraiment beaucoup mieux. Et puis, j'ai aussi réorganisé mes journées. Ça a vraiment été là, de me dire, bon, ben OK, maintenant, pour faire ma journée au complet, je dois avoir une certaine routine. Puis cette routine-là, ça a été vraiment de dire, bon, ben tu sais, je me lève le matin. Au lieu de travailler jusqu'à 4 heures, faire le souper pour les enfants, les devoirs, les bains et le dodo, ça venait que j'avais beaucoup de difficultés à terminer mes journées. Souvent, vers 5-6 heures, mon dos était fatigué, j'avais plus de misère à marcher, ça l'allait moins bien. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon employeur de finir à 3 heures au lieu de 4 heures. Fait que maintenant, dans ma journée, j'ai 1 heure dans l'après-midi où est-ce que je m'étends dans mon lit, je mets de la chaleur, je réchauffe mes muscles. Je me repose avant d'entreprendre là, le travail du soir, là, la préparation du souper et tout ça. Ça fait que ça l'a vraiment aussi beaucoup aidé. De dire, bon, ben, je prends le temps de me reposer entre mes... dans ma journée, j'ai un moment pour me reposer, pour être capable de finir. Alors, c'est ça. Alors, en conclusion, c'est certain que c'est possible de bien vieillir avec un spina bifida, sauf que moi, je pense que ce que j'ai compris aujourd'hui, maintenant, c'est que c'est vraiment primordial d'écouter son corps, d'écouter les limites qu'il nous donne et de faire attention le plus possible pour se préserver, pour préserver une bonne santé et prendre soin de son corps. Alors, tout en mettant des choses en place, là, ça vient grandement aider. Alors, j'espère que vous avez apprécié mon témoignage et je vous remercie de votre écoute.